Élève la voix, rends-lui gloire. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le ce matin. Élève la voix, rends toute la gloire au Seigneur. Rends-lui toute la gloire ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Bara shaka la brigalia da bouche de la break. Élève the lows of the lows of the break. Élève the maillon de l'eau de la break. Dura babari babaka yamani ria bunai de break. Dura lia brazo zelia mandolo shadlalia. Maillon de l'eau of the lows of the break. Baba la babaka la maillon de l'eau. The locomoya de l'eau of the lia. The maillon de l'eau shadlalia. Rosevalia mando shadlalia. Ramayan de l'eau of the low solia bradaya. Rishezelia mandolo suberia. Regalia mando shadlalia. The maillon de l'eau shadlalia. Ramayan de l'eau of the low. The Mamayan de l'eau of the low. The Mamayan de l'eau of the low. The Mamayan de l'eau shadlalia. Rosevalia suberia mandolo suberia. La Mayan de l'eau shadlalia suberia mandolo. The Mayan de l'eau premier jour du mois de septembre. Sois honoré, papa. Sois glorifié, sois célébré. En ce premier jour du mois. Tu vas faire à moi. À toi qui me suis, tu as bien entendu. Je m'adresse à toi. Voilà. Donc, intérêt. Amen. Vous savez, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde là ce matin. C'est une grâce particulière. Vous savez, il est important de savoir les priorités dans la marche avec le Seigneur.
Dans la marche avec Dieu, il y a des priorités. Et la priorité, c'est de ne pas rater le culte du dimanche. Quelle que soit l'excuse, c'est le culte qui ouvre la porte de la semaine. Donc tu ne peux pas te permettre de le rater. Sous prétexte, sous un quelconque prétexte. En cherchant qui dévorer. Mais je crois qu'il ne te trouvera pas au nom de Jésus. Amen. 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 Ton amen est faible. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Déplace-toi, dis à quelqu'un, tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, salue quelqu'un, dis-lui excellence. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Dieu est fidèle. Amen. Vous savez, je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans un mois stratégique et dangereux. Dis avec moi, un mois stratégique et dangereux. C'est le 9e mois. Amen. Et nous savons tous que le chiffre 9 est un chiffre assez spécial pour les femmes, aussi pour les hommes. Parce qu'un homme qui a une femme, à un moment donné de sa vie, va espérer qu'elle traverse ces 9 mois. Alléluia. Et généralement, Satan, sachant ce qui est caché dans le 9e mois, va essayer de tout faire pour déstabiliser les personnes. Mais je crois dans le nom de Jésus et je prie dans le nom de Jésus que tu sois intouchable. On ne te touchera pas au nom de Jésus. Dans ce mois, tu verras la main et la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 On va chanter deux cantiques de louange. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas danser. Et tu vas dire à Dieu, je suis dans le mois de ma fécondité. Je suis dans le mois de ma fertilité. Et dans le mois de l'union avec Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout, on va célébrer le Seigneur. Je reconnais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je reconnais sa puissance, c'est pourquoi je l'adore. Je reconnais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je reconnais sa puissance, c'est pourquoi Hosanna, 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 Alors c'est mets la vie. C'est pourquoi je l'adore. Je reconnais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je reconnais sa puissance, c'est pourquoi Hosanna, Hosanna,
Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la poissonneau. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva de la poissonneau. Il sauva Jonas.
Amen, 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 amen. Continue à t'applaudir. Allez. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Est-ce que tu es bien assis? Amen. Écoute-moi, vous savez, bon, j'ai dit aux dirigeants, maintenant, il faut inclure la louange dans ta direction. Parce qu'il a dit, mais pourquoi quand on vient prier, on ne loue pas, on prie seulement. On va, hein, il faut inclure dedans, afin qu'on puisse célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en septembre. Alléluia. Et septembre, c'est le mois, en tout cas, c'est le mois où le monde a connu les plus grandes tragédies. En tout cas, il y a un mois, septembre, c'est un mois assez particulier. Pour ce pays comme pour d'autres pays. Mais je crois dans mon cœur que Dieu va nous faire grâce afin que nous puissions traverser ce mois de sorte à ce que nous expérimentions son règne au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dieu va bénir quelqu'un. En fait, tu es béni, mais Dieu va manifester la bénédiction. Donc, tu dis Amen comme quelqu'un. Amen. Je dis que tu es béni, mais Dieu va faire quoi? Manifester sa bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Bon, à partir de maintenant, les deux là, tu les mets devant moi. Soit là ou là. En tout cas, il y a des gens qui allaient te donner ta place maintenant. Mais bon, eux, soit là, en tout cas. Voilà. Non, c'est bon. Le moment, ça va. Aujourd'hui, là. Voilà. Il y a des gens comme ça qui prennent les pieds et disent maintenant tu te mets. Voilà. Amen. Amen. Non, ce n'est pas instruction de Dieu, c'est moi qui ai place. Maintenant, si tu dois t'asseoir et il regarde l'heure, tu n'es pas encore là, il est appelé. Tu es où? Parce que si matin, bonheur, tu n'as pas l'heure du travail, tu ne dois pas rater l'heure du culte. Alléluia. Amen. Amen. L'attitude des fils et des filles qui honorent le Père. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Dis-moi l'attitude des fils et des filles qui honorent le Père. Amen. J'ai déjà ouvert ce message, je crois le mois passé, si je ne me trompe pas. Hein? Oui ou non? Le mois passé, non? Ou bien le mois passé? On a parlé de ça quand? Le mois passé, non? Ce mois-là. C'est ce mois? C'est ce mois de... Plutôt, c'est début août, non? Alors, parce que là, nous sommes en septembre. Là. Amen? Ok. C'est important. Le 4 août. Très bien, tu suis bien. Donc, tous les dimanches, nous nous efforçons de commencer et d'achever par la grâce de Dieu. Et les jeudis également. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Nous continuons donc dans ce thème. Et au fur et à mesure, nous allons avancer. Et tu sais, la particularité de ce thème, c'est que dimanche prochain, je vais prêcher sur comment devenir un avec le Père. Je parlerai de la puissance cachée dans la Sainte Seine. Si tu as raté ce culte, tu auras un sérieux moment avec moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Nous sommes dans le mois où nous devons devenir un avec Dieu. Amen. Nous parlons de devenir un. Dis-moi devenir un. Amen. Et Audrey. Maintenant, il ne te voit pas, il demande après toi. Il ne te voit pas, il t'appelle. Alléluia. Parce que, tu sais, nous, on aime bien. Alléluia. L'attitude des fils qui fait quoi? Qui honore. Est-ce que tu sais qu'un bon fils fait la joie de son père? Est-ce que tu le sais? Une bonne fille également fait la joie de son père. Mais il y a une chose qui est importante. Tu peux, je vais dire, manifester un comportement qui fait qu'un homme peut être content de toi quand il y a d'autres personnes. Mais quand vous êtes seul, il dit, il y a des choses qui fait que je n'aime pas.
Il a dit, pourtant devant les gens. Il dit oui. Il a dit, je ne veux pas que les gens sachent ce qui se passe en nous. Mais de toi à moi, je n'aime pas. Donc l'attitude des fils là, ce n'est pas quelque chose qui est en public, c'est dans le privé que tu réalises que ton attitude plaît à Dieu. Alléluia. Et aussi, on peut aller plus loin au père ou à la mère, ou soit à ton père, à ta mère, ou bien même à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, vous dire une chose. Le miracle, écoute-moi très bien. Le miracle commence quand tu honores Dieu. Est-ce que tu me suis? Le miracle commence quand tu honores le Père. Et quand je parle du Père, je parle d'abord de Dieu. La délivrance, la restauration, tout ce que tu veux commence quand d'abord tu l'honores. Et comment l'honorer? Comment est-ce que tu le vois? Là, j'ai tout dit. Comment est-ce que tu le vois? Quelle est l'image que tu as de Dieu? Alléluia. L'image que tu as de Dieu dépend de sa résultante, de l'action que Dieu a envers toi et moi. Alléluia. Tu sais, tu peux être quelqu'un qui peut avoir 22, il y a beaucoup de gens, tu as connu dans la vie des gens qui sont chrétiens. Toi-même, des fois, tu te demandes, mais lui, ils sont chrétiens. C'est comment? Il est tellement chrétien que tu ne vois rien dans sa vie. Il y a des gens que tu as connus, il prie matin, midi, soir. Il fait tous les jeûnes. Il a tout fait. Mais quand tu regardes sa vie, il n'y a aucun résultat. D'abord, il ne rayonne pas. Il y a des chrétiens comme ça qui sont là. Et c'est lui, depuis 15 ans, 20 ans, il est chrétien. Mais il est toujours bloqué. C'est comme si, en fait, quand il le voit, il ne dégage aucune joie. Tu as certainement déjà vu quelqu'un comme ça une fois dans ta vie. On dit les chrétiens, mais tu vois, il n'a aucune vie qu'il dégage. Et quand tu dis, mais Seigneur, tu dis de prier, la personne a prié, de jeûner, la personne jeûne. Mais il y a des gens même là, écoute-moi, ton voisin même là, quand tu le regardes, peut-être qu'il ne le prie pas beaucoup, mais quand tu regardes, tu sens la joie. Amen. Amen. Mais il y a des gens même là, même quand on danse, ils dansent, mais soit la seule Noël, c'est tu chantes, et puis le gars à côté de lui, Seigneur, du jour que tu veux, tu as fait. Bien sûr, moi-même, ça n'a qu'à finir parti. C'est comment? C'est ça, non? Amen. Moi, dans ma marche, dans ma petite marche avec le Seigneur, il y a des gens qui me sont assis pour poser la question. Je dis, mais Seigneur, lui là, il fait plus que je fais, mais c'est quoi le problème? Tu sais, des fois, c'est une attitude. Il y a des gens même avec lesquels tu vis. Tu peux vivre avec quelqu'un, dehors tout le monde t'acclame, mais à l'intérieur, la personne avec laquelle tu vis ne t'acclame pas. Parce que c'est que tu montes dans la maison. Et les gens m'ont dit, je préfère être dehors qu'à l'intérieur. Amen. Il y a une attitude. J'ai quoi une attitude? Il y a une attitude qui provoque. Écoute-moi, une femme dans sa période d'ovulation, si elle dit, la nuit, je porte mes jeans avec cadenas pour dormir. Dieu, c'est Marie seule qui a vécu ce qu'elle a vécu. Mon fils, il a dit. Non mais, écoute-moi, tu peux être l'homme, la femme, bon, l'homme est toujours dans sa, l'homme est toujours prêt, l'homme n'a pas période. La femme n'est dans sa période, s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a rien. Des fois, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Tu peux être une femme qui est mariée. Et puis, tu es chic avec ton mari, tu es gentil. L'heure arrive où maintenant tu cherches un enfant, tu dois concevoir. Et puis en ce moment-là, tu te comportes d'une manière bizarre. C'est ce qui va se passer. Le Dieu qui t'a promis l'enfantement est le même Dieu qui a venu te dire tu as raté ta saison. Bon, je vous dis la vérité. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que dans la période de la saison, ce n'est pas que je t'ai refusé physiquement, mais des fois dans ton cœur. Moi, il y a une femme une fois qui m'a dit, elle s'est dit que si c'est ça, il veut, il ne va pas avoir. Si c'est enfant, il veut. En fait, elle a fermé son cœur. Juste parce qu'elle est en colère contre son mari. Mais tu fais du mal à qui? Le monsieur là, c'est non, il veut aller ne pas avoir enfant. Toi, tu es bloqué. Or, généralement, c'est une parole que tu as dite qui te bloque. Et puis après, tu cours maintenant à gauche, à droite pour chercher enfant. Amen. Quand on parle d'attitude, non. On va penser que c'est un comportement souvent devant tout le monde, mais c'est souvent même avec Dieu, une attitude, une chose. Alléluia. Est-ce que tu me suis? On peut aller
Est-ce qu'on peut aller? Tu vas prendre avec moi Marc. On va lire 2 ou 3 passages. D'abord dans Genèse chapitre 4. Une chose. Le miracle commence quand tu honores. Non, je vous dis la vérité. Est-ce que tu sais qu'Abraham, je vais te poser une question. À quel moment de la Bible tu as vu Abraham prier? À quel moment de la Bible tu as vu Abraham jeûner? À quel moment de la Bible, quand tu as lu la Bible, tu as vu Abraham? Oh, il n'avait pas demandé Isaac. Non. Oui ou non? Est-ce que Abraham m'a dit, c'est Élisée de Damas, mon serviteur là, qui sera mon héritier. Et c'est Dieu qui m'a dit, non, je donnerai un enfant à Sarah. Il dit, je n'ai pas eu d'enfant, je crois en toi, il n'y a pas de problème. Mais je continue de marcher avec toi. Abraham n'a pas demandé de nation. Écoute-moi, Abraham n'a pas demandé de nation. As-tu vu Abraham prier donne-moi des nations? Non, lis la Bible. C'est Dieu qui a dit, je ferai de toi, je te donnerai des enfants. Regarde, attends dans son coin. Je veux que tu comprennes une chose. Il y a une attitude que tu as. Jamais Dieu a dit que veux-tu. Je te pose une question. On va lire la Bible tout à l'heure. Quand Salomon a offert dans Chronique les 1000 holocaustes sous sacrifice, est-ce qu'il a dit, bon, maintenant je m'ai fait sacrifice, il faut que, Seigneur, j'ai un projet, il faut que tu résolues. Dieu me met des amis, que veux-tu? Oui ou non? Non, oui ou non? Donc quand tu regardes, quelle est la différence entre eux et nous? Il y a une attitude qu'ils avaient. Alléluia. Il y a une attitude qu'ils avaient. Quand on lit dans Samuel, Saül, écoute-moi, David a fait plus de péchés que Saül, que le roi Saül. Tu sais ça au moins. Saül a fait un seul péché. David a fait au moins 4 ou 5. Dieu a dit à Saül, tue toutes les bêtes. Saül dit, en fait, Saül était un Africain, même un Ivoirien. Saül dit, comme tu es mon frère, j'ai gardé les bêtes, j'ai gardé les Seigneur, je sais que tu aimes les bonnes choses. Donc, j'ai gardé les bonnes bêtes là, pour t'offrir un sacrifice. Dieu lui a dit ça, il n'était pas demandé, il tue tout. Il était allé, il devait tout détruire. Il n'a pas tout tué, il a gardé. Et quand Dieu s'est fâché contre lui, au lieu de se repentir, il a dit à Samuel, honore-moi quand même, je suis le roi. Il a été orgueilleux, présomptueux. David, lui-même c'était pire. Saül encore, on va dire, c'est à cause de bœuf. David, il était marié. Il était le roi. Mais son affaire de femme était compliquée. David dit, lui il montait sur la dalle pendant que les gens étaient en guerre. Tout ça on verra dans le couloir du monde. Les gens en guerre, toi tu fais quoi à la maison? Non, je vous dis la vérité. En des dimanches, toi tu fais quoi à la maison? Les gens sont là en guerre, lui le roi mené dans la maison et puis il marche sur sa dalle. En ce moment-là, femme, c'est là, une femme jolie, elle tout ce qu'il faut, est en train de se laver en direction de la fenêtre du roi. Ma soeur, que cherches-tu? Bon, le roi, la femme aussi, si tu es dans la guerre, tu n'allais pas la voir. Bon, la femme aussi, pourquoi tu quittes ta maison pour te laver dans la fenêtre? Le roi l'a vu, il dit c'est qui? Il dit c'est Bathsheba, femme de Uri. Il dit ok. Qui est Uri? Il dit c'est un des meilleurs soldats. Il dit il n'y a pas de problème. Allez lui donner à boire, il n'a qu'à boire, puis il n'a qu'à laisser sa femme, il n'a qu'à faire chose. Il dit lui, il ne déshonore pas les rois, il est là. Il dit dites-lui d'aller dormir, il n'a qu'à aller dormir. Il ne va pas. Il a envoyé Uri à la mort pour prendre sa femme. Quand Dieu s'est fâché, David s'est bien gêné. J'ai péché contre toi, pardon. Il a fait pire que Saül, mais il a eu une attitude. Il a fait que Dieu, Dieu a dit tu ne compteras pas le peuple. David a compté, Dieu s'est fâché. Dieu a commencé à tuer les gens. David dit j'ai péché, si tu veux prendre, je sais calmer. Il y a une attitude qui favorise le regard de Dieu. Tout le monde a un problème, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un, moi il y a pour tout le monde. Mais il y a une attitude qui va faire que Dieu va être favorable envers toi et envers tous.
C'est pourquoi, écoute-moi, l'une des choses qui tue l'intimité de Dieu, c'est la désobéissance. Je vous dis la vérité. Ok, ce matin, je vais choquer les gens. Allons seulement doucement. Tu vois, moi, j'aime quand on va doucement. Quand tu es assis comme ça, j'aime ça. Ah, ça va bien. Amen. C'est Dieu qui soit béni. Bien dressé, bien chic. La femme arrive. Amen. Là, tu vas prendre la Bible dans Marc chapitre 10. On va lire dans Genèse 4 et ainsi de suite. On va revenir là-dessus. Mais Marc chapitre 10. Le jeune homme riche à partir du verset 17. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, dis avec moi, maître. Non, dis bien maître. Amen. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alléluia. Depuis enfant, école de dimanche, catéchèse, on m'a tout expliqué. J'ai tout observé dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alléluia. Amen. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Amen. Jésus, l'ayant regardé, a fait quoi? Il a fait quoi? Il a aimé. Donc Jésus aime ceux qui observent les lois et les commandements. Amen. Donc c'est ce que la Bible dit. Jésus l'a regardé, il a fait quoi? Il a aimé. Pour que Jésus l'ait aimé, est-ce que cet homme a prié? Bon, réponds-moi, ce n'est pas une interrogation. Est-ce qu'il a jeûné, prié? Amen. Pour que Jésus t'aime, il y a des choses simples qu'il attend de toi. Alléluia. Il y a aussi une chose simple. Tu vas au travail à 7h, tu vas à l'église à 11h, tu peux rater l'amour de Dieu. Aussi simplement. Aussi simplement. Non, je te dis aussi simplement. Il dit observe. Il dit j'ai observé, il a aimé. Non, je ne viens pas parce que je suis fatigué. Il dit non, je n'aime pas ça. Jésus était à Gethsémane. Jésus était homme. 100% homme, 100% Dieu. N'est-ce pas? Oui ou non? Quand il est parti à la croix, qui est à la croix? Le Dieu ou l'homme? L'homme. Quand on mettait les clous, qui criait? L'homme. Il aurait pu dire je renonce. Mais il a tenu ferme. N'est-ce pas? Il aurait à Gethsémane pu dire cette coupe-là est trop compliquée. Je laisse tomber. Il aurait pu, oui ou non? Il aurait pu comme Adam. Adam a délibérément pris son indépendance. Adam a reçu les autres, mais il a mangé, il a désobéi, Dieu l'a chassé. Jésus avait l'opportunité, mais il a dit, Père, que ta volonté se fasse. Et il a poursuivi. Sinon, nous ne serions pas là. Amen. Il aurait pu avoir des excuses. Tu sais, l'excuse peut amener Dieu à dire non, je n'aime pas. Arrête d'avoir des excuses. C'est une attitude qui déshonore Dieu. Arrête. Alléluia. Arrête d'avoir des excuses. Tu as trop d'excuses. Ah non, je ne me suis pas vite réveillé. Ah non, je n'ai pas mangé matin. Ah, arrête ça. Arrête. Tu as trop d'excuses. Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Tu sais ce qui va être, ce qui risque de disqualifier certains. Je crois que tu ne seras pas dedans au nom de Jésus. C'est que si Dieu regarde,
Et puis il voit que quelqu'un qui a un problème au pied pour marcher vient à l'heure, et que toi tu es en pleine forme, tu viens en retard, ça peut te disqualifier. Parce qu'il m'a dit, écoute, si la personne était bien portante, c'est tellement qu'elle serait venue depuis la veille portante. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Des fois, ce n'est pas le péché, il est mort pour le péché. Mais des fois, il y a une attitude d'honneur. Écoute-moi, tout le monde ici, tu as déjà été où tu vas dans une église, peut-être que ici tu viens les dimanches et après tu vas. Si l'autre côté où tu vas, tu es toujours à l'heure, ici tu es en retard, c'est que tu déshonores le Dieu ici. C'est aussi simple que ça. C'est que tu déshonores. Non, c'est aussi simple que ça. C'est que, ok, dit le Dieu d'ici, c'est le même Dieu. Mais en fait, il déshonore la grâce. Parce que je te dis, de l'autre côté, tu te pressais d'aller. Mais ici, tu as rangé tout mon temps. Tu déshonores la grâce. Elle n'existe pas se manifester dans ta vie. Non, tu ne peux pas recevoir ce que tu méprises. Tu ne le dis pas, mais dans ton attitude. Tu ne viens pas à cause de moi. En fait, ne fais jamais une chose à cause de non. Tu le fais parce que tu le fais par amour pour le Seigneur. Alléluia. En fait, si elle te parle des choses compliquées, tu as dit, si elle dit, il faut faire 40 jours de jeûne, tu as dit, Seigneur, c'est mieux, tu as revenir. Parce que ça, vraiment, à midi même ici, il y a dans le garment. Mais je te parle des choses simples. Tu sais, écoute-moi, Dieu ne cherche pas des chrétiens extraordinaires. Dieu cherche des chrétiens simples. Il cherche des chrétiens simples. Il cherche pas des... Arrête de vouloir être extraordinaire. Arrête de vouloir être trop compliqué. Il faut que je fasse 40 jours de jeûne. Mon ami, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que le peu là, tu fais déjà? Seigneur, je fais 30 jours de jeûne. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu viens à l'heure? Si tu n'es pas capable de régler ça, mon ami, tes 30 jours risquent d'être faits. Non, je vous dis, c'est une attitude. Bon, si tu n'es pas maquillé pour bénir, si c'est les 30 minutes de maquillage qui font que tu viens. Ah, cet esprit. Amen. Donc, c'est une attitude. En fait, souvent, c'est juste. Souvent, tu pars dans l'hôpital et on dit qu'il faut prendre un matin, un midi et un soir. Toi, tu prends 2 matins parce que ça te fait trop mal. En fait, tu n'as pas suivi la prescription, tu peux avoir des problèmes. Il te dit, viens à l'heure. Ou bien il te dit, sois à l'heure au travail. En fait, il y a une petite chose. Un jour, Jésus a dit, tu adoreras l'éternel Dieu lui seul. Tu n'auras aucun autre Dieu devant sa face. Amen. Est-ce que tu sais que maman, c'est un Dieu que les gens adorent? Tu sais qui est maman? C'est qui? Dieu de l'argent. Si tu te presses pour aller vite parce qu'il y a l'argent, et que tu prends ton temps pour venir prier alors que tu ne donnes pas l'argent, c'est que tu es en train inconsciemment d'adorer notre Dieu. Donc, tu sais, en fait, des fois, on est tellement allé dans des grandes révélations qu'on a raté la base. Des fois, avant de chercher les grands rémas, Jésus a dit, sur la montagne, cela signifie. Mon ami, laisse ça tomber. Si ton attitude au travail, pour l'argent, tu vas à l'heure, avant l'heure même, pour que le patron te voit, pour espérer une promotion. Mais à l'église, oh, j'ai mon temps. Dieu dit, tu es en train d'adorer un autre Dieu. Parce que tu le fais en guise de quelque chose que tu vas recevoir et tout. Si écoute, fais un cœur de paix tous les dimanches, d'offrir au premier. Je te dis devant Dieu ici. On met bâche sur l'autre. 6h30. Avec qui t'as quelle heure? 9h. Mon ami. Qui ne veut pas bonheur? Qui n'aime pas bonheur? Mais s'il faut qu'il y ait une motivation pour que tu viennes adorer Dieu, c'est que ton amour pour lui n'est pas réel. Non, oui ou non? S'il faut qu'il y ait d'abord quelque chose. C'est pourquoi, regarde, une fois le Seigneur m'a dit, et si je ne te donne pas ci et ça, est-ce que tu vas continuer de m'adorer? Au début, je disais oui sans le réaliser. Mais au moment donné, qu'il m'a fait réaliser, je lui ai dit, et je même gênais pour ça. Si tu veux, enlève-moi tout. Si tu veux prendre tout, mon papa, tu vas m'empêcher de la parler d'adorer. Tant que tu n'es pas encore arrivé au niveau où si tu veux, enlève-moi tout. Mais si tu n'es pas sincère, il va enlever. Regarde. Il y a des prières pour savoir faire. En vrai, si tu sais que tu tiens, ça faut laisser tomber la prière. Parce qu'il peut enlever, vrai.
Non, il ne faut pas le tester, hein. On ne le teste pas. Il ne faut pas jouer ça. Hein. Non, éternel. Si tu veux, on lève pour le travail, dis très bien. Moi-même, j'ai fait de l'adoration. Ah, Seigneur, toi, on ne joue pas avec toi. Non, il ne faut pas tester Dieu, il ne faut pas jouer avec lui. Il y a des prières que tu fais qui t'engagent. Est-ce que tu sais que toutes les prières que tu fais, Dieu t'exauce, mais des fois, tu appelles ces exaucements des problèmes. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Il n'y a pas de problème. Au travail, les gens te combattent. Tu dis, mais c'est que je ne comprends pas déjà. Il dit, tu veux te rapprocher de moi. Il faut une situation qui te pousse vers moi. Seigneur, je t'adore. Il dit, ok, je vais créer une situation pour que tu m'adores davantage. En fait, tout ce que tu pries, Dieu t'exauce. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas exaucé. Si tu veux faire la prière, Seigneur, donne-moi de m'approcher davantage de toi. Cette prière, il y a des gens qui ont dit Dieu, moi, elle ne priait pas. Un jour, ma fille, Marguerite, me dit, elle dit à l'autre papa, il faut dire à ton fils, je lui dis, ses prières, il fait Seigneur, brise-moi. Moi, c'est pas les il dit, moi, me dit, je lui dis, dans tout sujet, là, c'est brisé. Tu sais, tous les gens viennent, Dieu les brise encore. Maintenant, tu as prié, maintenant, lui-même, il s'appelle le briser, il dit, prophète, pourquoi il est fatigué? Il dit, tu n'es pas encore fatigué. Tu as prié, Dieu l'a fait t'exaucer. Amen. Écoute-moi, Jésus ne reviendra pas chercher une église trop extraordinaire, il viendra chercher une église qui a compris les principes. L'une des choses qui fait que tu auras, c'est une attitude. Tu peux avoir tous les. Écoute-moi, l'église de Corinthe était l'église la plus bénie dans les dons, dans tout ce qui fait, c'était l'église la plus médiocre. Il y a des gens qui couchaient les femmes de leur papa, des gens qui venaient n'importe comment à Corinthe. Pourtant, ils avaient tous les dons, ils avaient toute la puissance, ils étaient riches, mais ils déshonoraient Dieu. Quand ils venaient prendre la Sainte-Seine, et on dit à Corinthiens 11, ils arrivent, eux, petits viennent de boire pour prendre du pain, et ils se saoulent. Paul dit, mais si vous voulez manger, boire, restez chez vous. Ou bien manger, puis venir. Mais eux, là, ils étaient dans l'excès, dans l'abus. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Ce qui disqualifie l'homme, ce ne sont pas les grandes choses, ce sont les petites choses. On va continuer. Dans Marc 10, il dit, Jésus l'a aimé. Donc, je veux que tu comprennes aujourd'hui, ce 1er septembre. Ce qui va venir Dieu à t'aimer, c'est d'abord le respect des petites choses. Le respect des petites choses. Écoute-moi, éduque ton corps, même si ton corps est fatigué. Dis à ton corps, si, écoute-moi bien, s'il y a un lieu où tu dois aller pour être épanoui, et même ton corps fatigué, tu le prends pour partir, alors prends-le pour aller aussi venir prier. Qu'il n'y ait pas d'excuses. Amen. Si le matin, si par exemple par jour, tu peux manger 2 fois, et après avoir mangé 2 fois, tu vois que c'est compliqué pour venir à l'église, manger une fois. Non, il est là, mange une fois. Mais écoute-moi, donne-toi tous les moyens pour ne rien rater. Amen. Je vous dis toujours, tu n'es pas pauvre. Personne ici n'est pauvre. Le seul problème, c'était un problème d'organisation. Des fois, l'argent de transport, tu peux payer Gaba. C'est mal. C'est que Gaba fait marcher. Les choses qui prennent 8 heures de temps pour digérer. Donc je vous dis la vérité. Comment la nuit à 23h, tu peux manger foutu sauce et puis espérer te réveiller à 6h, 7h pour prendre. Mais attends, comment attends. Matin, tu te réveilles, tu as des coliques, tu as des problèmes. Tu dis, hey, on m'attaque. Mon frère, c'est pas attaque. C'est ce que tu as mangé. Arrête. Ça est bon, non? Voilà. Il faut arrêter. Tu n'as aucun problème, tu as un problème d'organisation. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que ça devient maintenant une excuse. Alléluia. Vous savez, il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé. Mais très souvent, tu vas courir à l'église parce qu'ils espèrent ce jour-là, le jour. En fait, tu ne sais pas le jour de la visitation. Donc tu ne peux pas te permettre de dire ce jour-là, je me sens. Non, le jour où tu te sens plus mal, c'est peut-être le jour que Dieu veut te visiter. Alléluia. On continue. Il lui répondit, Jésus l'a aimé.
Et lui dit, dis à quelqu'un, il te manque quelque chose. Non, dis bien, il te manque quelque chose. Jésus t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime. Non, dis pendant 1 minute, touche quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Non, dis-lui sérieusement. Il faut l'exhorter pendant 1 minute. Exhorte quelqu'un. Non, exhorte quelqu'un. Parle-lui, sérieusement. Non, exhorte-le. Non, dis-lui, est-ce que tu sais? Jésus t'aime. Non, des fois on a l'impression que Jésus aime les autres. Attends, c'est pas parce qu'il t'a pas guéri qu'il ne t'aime pas. C'est pas parce qu'il t'a pas visité, il t'a pas donné l'argent, il t'a pas donné quelque chose qu'il t'aime pas. Il t'aime. Non, je vous dis la vérité. Souvent on oublie ça. Souvent on oublie. Il t'aime. Mais le problème, il veut maintenant que vu qu'il t'aime, que toi aussi tu puisses lui retourner cet amour. Est-ce que tu es prêt à aimer Jésus? Non, lui il dit il t'aime le premier. Est-ce que toi tu es prêt à l'aimer en retour? Non, je vous dis la vérité, si tu comprends ce que je te dis, le Dieu que tu adores va manifester dans ta vie des choses que d'autres, après lesquelles d'autres coups, mais pour toi ce sera évident. Amen. Est-ce que tu es prêt? Alors on va aller dans manifester l'amour maintenant pour lui. Lui il nous aime, mais il veut que maintenant toi et moi nous puissions l'aimer. Au verset 20, au verset 21, Jésus lui dit, Jésus l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Va. Dis à quelqu'un, va. Il a touché quelqu'un, dis-lui. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Maintenant, je vais te parler. Dis-lui, va. Va. Tout ce que tu as. Donne-le au pauvre. Viens et suis-moi. Moi, j'ai lu le passage, j'ai pensé que Jésus parlait des pauvres physiques. Non. Pas forcément. Ça, tu peux prendre ça de manière littérale comme un pauvre qui n'a pas l'argent. Amen. Jésus a dit quand la dame a pris le parfum d'albâtre et elle a essuyé ses pieds avec, elle a brisé, il dit les pauvres les aurez tous les jours. Moi vous ne m'aurez pas toujours. Mais dans ce passage, il dit va. Tu penses que Dieu a un problème d'argent? Tu penses que Dieu a un souci? Alors, tu penses que Dieu a un problème? Il a enrichi Abraham. Est-ce que Dieu est contre le fait que quelqu'un soit riche? Est-ce que Dieu est contre le fait que tu sois bien habillé comme aujourd'hui? Non. Mais quel est son problème? Il dit ce que tu as t'empêche de m'adorer, débarrasse-toi de ça. Qu'est-ce qui t'empêche de m'adorer? Qu'est-ce qui t'empêche? Vends ça aux pauvres. Qui sont les pauvres? Ceux qui sont attachés à ça. Toi, détache-toi de ça. Tant que tu es attaché à ce qui te paie le temps, aux yeux de Dieu, tu es pauvre. Tant que tu es attaché à une chose qui te met en retard, aux yeux du Seigneur, tu es pauvre. Il dit, vends-le aux pauvres. Donne-le à ceux qui sont attachés. Laisse ça aux autres. Le problème, tu peux venir prier, mais tu estimes que tu es pauvre. Parce qu'en réalité, tu es encore attaché aux choses desquelles tu ne devrais pas être attaché. Tu es attaché à un comportement. Et tu es invivant. Ça, c'est pour les pauvres. Ça, c'est pour les pauvres. Pour rien, tu es en colère. C'est pour les pauvres. Non, c'est pour les pauvres. On ne peut pas te parler. Petit chose, petit, j'ai l'impression qu'on t'indexe. En fait, tu es pauvre, tu as quelqu'un. Non, ne sois pas pauvre. Voilà. Petit, tu es pauvre, c'est pas. Moi, il vient chez moi après. Faut pas. Alléluia. Il dit, c'est une richesse. Je vais choquer quelqu'un. Maman, si on t'enlève des maquillages, que tu ne te sens pas belle, tu as un sérieux problème. Donc, je vous dis devant Dieu. Si on enlève des vêtements auxquels tu es tant attaché, on t'enlève tes vêtements et puis tu te sens mal, tu es pauvre. Non, je dis la vérité.
Tu adores un Dieu riche, mais il te regarde, il dit, oh, quelle pauvreté. N'as-tu pas lu dans Matthieu 6? Il dit, toutes ces choses, ce sont les gens de ce monde. Ce sont les païens qui les recherchent. Toi, recherche le ciel. La richesse est au ciel, la pauvreté est sur la terre. Alléluia. Je vais aller encore plus loin. Tu sais que devant Dieu, les chrétiens n'ont pas d'excuses par rapport aux musulmans. Le musulman, si tu veux, il faut le renvoyer. Il va prier à 5 heures. Il va faire sa prière. Si tu veux, renvoie-le. Tu vas à la boutique. Écoute-moi bien. Tu vas à la boutique. Le boutiquier dit, si tu veux voir, c'est Dieu qui t'envoie prier. Mais toi, un chrétien, tu as toi attaché à ça. Tu as peur d'être attaché. Il dit qu'il sera difficile pour un riche entrer au ciel. Il sera difficile. Ce à quoi tu es trop attaché, pas tout mettre. Je te dis la vérité. Tu es attaché à quoi? Ton mari dit, va pas à l'église, laisse-le tomber. Tu as dit, mais prophète, où tu vas là? Je te dis, va. Vends ce que tu as. Donc, quand il dit laisse tomber, il n'y a pas dit d'aller divorcer. Il n'y a pas dit laisse tomber. Mais les gens viennent te dire, tant que tu n'as pas prié sur son cœur, tu dois reçu. Parce que tant que c'est un challenge, que ce n'est pas encore réglé, monte jusqu'à ce que ça se règle et passe à autre chose. Écoute-moi, Jésus savait. Tu es attaché à moi. Tu as peur qu'on te rejette. Je prie qu'on te rejette. Quand il dit pas maman, il dit Amen. Ah. Là, on est arrivé à un niveau, le mois de septembre, c'est le mois où on va entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est là où Josué arrive en face de Jéricho, puis Dieu dit maintenant, vous êtes en face de la guerre. Normalement, vous devez être en pleine forme. Il dit Josué, prends le couteau aussi, considère tous. Mais si on vient nous attaquer, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas sur tes forces que je compte, mais sur l'Éternel. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu. Lui t'a déjà dit je t'aime, mais à toi maintenant de manifester ton amour. Qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? Détache-toi de ça. Détache-toi. Non, je dis la vérité. Qu'est-ce qui te fait peur? Affronte cette peur. Il y a des gens qui risquent de rater le ciel, pas parce que Dieu ne veut pas, mais juste parce qu'ils sont accrochés aux choses qu'ils ne peuvent pas laisser tomber. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'adorer Jésus? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'adorer Jésus? Mon ami, il y a des gens, j'ai lu des histoires. Il y a des gens dans des prisons, dans certains pays, Inde et autres. Sur le nord de où il y a actuellement la persécution, les gens cassent les églises, les gens tuent et en tuent les chrétiens. Actuellement, au 21e siècle, dans le nord de l'Inde. Ça continue. Il y a des gens qui sont en prison. Lis l'histoire de Watchman Nee, lis l'histoire de ces gens-là. Qui prêchaient l'évangile, ils ont coupé sa langue physiquement. Il a commencé à écrire. Il y a plein de gens. Mais il aurait pu dire, ah, c'est fini. Mais il a dit à Dieu, tant que je peux, je vais. Écoute-moi, là, Dieu ne cherche pas. Dieu n'est pas impressionné par les dons de miracle, les dons de puissance. C'est lui qui donne, non? C'est pas lui qui donne. Tu peux voir tout dans le monde. Paul dit, on connaît en partie, on prophétise en partie. Tu peux tout voir dans le monde spirituel. Tu peux tout entendre. Tu peux tout lire. Tu peux tout dire. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux. Est-ce que sur la terre, il n'y a pas des gens qui font? Mais si c'est ça qui doit impressionner Dieu, c'est que Dieu me met un problème. Ça n'impressionne pas. Qu'est-ce qui l'impressionne? La meilleure vie, une bonne vie chrétienne. Amen. Une vie chrétienne simple. Tu as du mal à pardonner, c'est une mauvaise attitude. Ça n'honore pas Dieu. Alléluia. Imaginez papa qui cherche la femme de son fils. Donc imagine, est-ce que ça n'existe pas? Mais une maman qui cherche le mari de sa fille, ça existe? Imagine. Ou bien imagine un père qui donne une nourriture non cuite à son enfant et puis ça va dehors et puis il prépare bien pour les autres. Il a un sérieux problème. Est-ce que ça n'existe pas?
Il y a des gens qui ne donnent pas l'argent ou bien à manger à leur femme, à leur mari, ainsi de suite. Mais dehors, tu le vois, il est. Ça existe, ça même, c'est ça même, c'est comme du sang. Ça existe, il a la cheese là. Il vient prendre plus de poulet pour qu'il attende pas de son pied. La femme là, elle rentre à la maison, cheveux un côté, elle a un côté ici, elle ici. Pas bien, moi franchement, j'ai un problème. Il faut savoir attacher le bail des femmes. Souvent, je regarde mes filles, je vois dans la maison, un côté en bas, un côté haut. Il faut arrêter. Amen. Non, moi j'ai venu chez moi parce qu'elle est toujours. Non, il n'y a rien à dire. Moi, je connais ça, c'est ça que j'ai parlé. Amen. Non, je te dis la vérité. Tu sors par la boutique. Ah, on a mis l'eau chaude sur toi. Tu as attaché le pain à côté, cheveux dressés, tu viens te laver, même visage, il n'a pas laissé. Et puis maintenant, tu vas brosser, tu prends le cul dans pachak. Tu te vas maintenant. Il veut. Jésus. Le gars même qui te voit dans le quartier, il te voit dire wouh, c'est bon. Amen. Non, ce que je te dis, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre, il y a une attitude à avoir. Vous pensez que Dieu est après les grandes choses. C'est la petite chose là que Dieu regarde. C'est la petite chose là que Dieu regarde. C'est la petite chose. Le petit, écoute-moi, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie, c'est vrai, si tu fais les miracles, gloire à Dieu. On bénit Dieu le vendredi, plusieurs par la langue, gloire à Jésus. Mais le problème, c'est que tu peux, c'est qui est venu là, c'était. Imagine, tu finis d'insulter les gens qui te vont racabaya. Je vais te regarder. Tu prends ma langue. Tu finis d'insulter. Tu finis de chercher femme. Tu finis de voler. Et puis tu viens raconter ça. Ouh, c'est un aussi. C'est pas moi qui suis impressionné. Tu sais, écoute-moi. Si on va chez toi et puis on demande aux gens du quartier après toi, quel est le témoignage qu'on va là? C'est ça là. C'est ça la vérité. Si on demande à la nounou, c'est tout de suite on dit bon, chacun va venir. Ton fils est là, ta nounou est là, ta fille est là, ton enfant est là, et puis on pose question, dis la vérité, Jésus apparaît. Chacun de nous va plier bagage. Allez, Seigneur, c'est mieux qu'on s'assoie à la maison. La sœur là, elle dit, toi, ne te déplace pas, envoyez pour toi. L'attitude des fils. Ne fais pas une chose pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que Dieu est content quand tu fais ça? Il y a des gens ici, là, dans ton téléphone, il y a des films pornographiques. Non, mais oui ou non? Il y a des gens là qui se cachent pour faire des choses. Est-ce que toi tu restes en dernier pour prier? On ne sait pas c'est quoi tu regardes, les hommes. Mais je vous dis la vérité, il y a des gens qui se masturbent ici. Si tu es là, viens prier pour toi. Tu me vois au bureau après prier pour toi. Et c'est lui qui vient, tu as honte. Il y a une chose, le péché qu'on humilie, c'est le péché de la masturbation. Il faut l'humilier. Lui, il ne parle pas comme ça. Il parle quand on l'humilie. Moi, il m'a fatigué beaucoup. Il m'a beaucoup aidé à dire des choses. Il m'a beaucoup fatigué. Il y a des femmes qui se touchent. C'est un démon. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se contenir. Moi, ça m'a fatigué, hein. Quand on me regarde à 7h du matin, on va parler, faire des choses, venir me coucher. Moi, il n'était pas de pour moi. Attends, tant que tu vas vouloir dire, écoute-moi, pour moi, j'avais du mal à dire masturbation, parce que c'est comme si, tant que tu as du mal à dire ça, ça veut dire que le démon est là. Ça devait rire. Moi, on me dit pour moi, il s'est délivré. Moi, il ne te voit pas à la maison. C'est Dieu qui te voit. Seigneur, c'est chaud, il pleut, il fait froid. Il pleut. Et s'il pleut, allume le feu. Là, tu as l'eau chaude. Tu te touches. Sauf peut-être que non, je faisais ma toilette. Arrête tes bêtises. Arrête de blaguer les gens. Arrête ça. Tu aimes ça? Tu aimes ça? C'est une mauvaise attitude. Moi, je vous dis la vérité. Qu'on ne trouve pas ces choses au milieu de nous. Qu'on ne trouve pas. Bon, j'ai un gars qui marche. La fille, elle est passée. Tu es parti. Quelque chose me dit. Tout non. Arrête de faire semblant. Quand tu fais comme si tu regardes quelque chose. Moi,
les gens qui m'arrivaient où? Parce que moi aussi pas fait. Mais je confie ça au Seigneur afin qu'il puisse. Il m'a aidé. Non, écoute-moi, j'ai reçu une fois une fille. Elle était très jolie. J'ai dit ma fille, je sais qu'elle est jolie. Quand j'ai vu ces démons, sa beauté est partie devant mes yeux. Écoute-moi, ce qui attire ton regard est peut-être fonction de ce qui te fatigue. Non, je vous dis. Vous savez que plus tu ne passes pas du temps devant Dieu, plus des choses vont prendre ton temps. Et quand tu sortiras, c'est ce qui a pris ton temps qui va t'attirer. Je reprends. Plus tu ne passes pas du temps devant Dieu, il y a d'autres choses qui vont prendre ton temps. Et ce qui aura pris ton temps quand tu vas sortir là, c'est ce qui va t'attirer. Sinon, la vérité, tu vas faire quoi de nuit encore? Si tu ne prends pas, si tu ne regardes pas les films où on danse bien, hey, aujourd'hui là, samedi, il faut qu'on aille chiller. Tu t'assois, il y a des gens ici là, tu cherches l'occasion pour fumer chicha. C'est pas ça, on va vite te poser des questions. Tu cherches l'occasion, tu veux. Il y a une de mes filles qui m'avait dit, papa, j'ai envie d'un peu de temps encore. Il y a une fille qui me. Elle veut un peu de temps pour faire encore. Ah, ok. Elle dit, mais il y a une fille un jour, il y a très longtemps. J'étais dans une région de. Elle dit, c'est vrai que je refuse Jésus. Mais je n'ai pas fini de bien m'amuser. Parce qu'ici, là, la vérité est bonne à dire. Il ne faut pas jamais mentir. Je veux être frère avec Dieu. Je vais aller bien finir pour l'église. Sinon, il serait force. Il dit, tu es sincère dans le péché. Hein? Mais au moins, elle était sincère. Il dit, Seigneur, on a prié pour elle, pour la garder. Parce qu'elle dit, vous allez m'obliger à faire quelque chose pour lesquels ils ne comprennent. Je n'ai pas encore fini. Quand il vient là, je me cache dans les faits. Autant je vous dis la vérité. Priez pour moi, je n'ai pas me garder réveillé. En tout cas, après, je n'ai pas dit qu'elle est morte, mais quoi. Je ne sais pas, j'ai vu ces nouvelles. Non, il a pu chercher aussi. Écoute-moi, qu'est-ce qui occupe ton temps? Il y a plein de gens, tu es poursuivi en rêve, tu regardes quoi comme film? Vous pensez que c'est seulement dans la prière? Non, tu penses que c'est seulement dans la prière. Tu penses que c'est seulement prier, lire la Bible. Quand tu t'assois devant la télé, tu regardes quoi? Quel est le message auquel tu es connecté? Quel est le message? Tu t'assois pour regarder une novelas. Il y a toujours une cousine qui cherche le mari. Toujours un père qui cherche quelqu'un. Mais en toi, c'est ce que tu regardes. Et puis après, tu vois les esprits de tous. Tu n'honores pas Dieu. Je vous dis la vérité. Tu as dit, ah, c'est arrivé dans le film. Oui, c'est arrivé là-bas. Arrête ça. Moi, je connaissais, il y avait une fille spirituelle. Quand elle se réveille matin, sa première réaction, c'est aller sur Facebook voir qu'elle se. Non, je vous dis la vérité. Sa première réaction, quand elle se réveille matin, quand elle ouvre ses yeux, Facebook. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Mani, il y a quoi? Elle est réveillée matin. C'est pas d'abord prier. Et c'est lui qui se confessait. C'est pas d'abord prier, c'est aller, qu'est-ce qui a posté quoi? Non, je vous dis, Dieu n'honore pas Dieu. Il faut vendre ça. Il faut vendre ça. Débarrasse-toi de ça. Ici, là, il y a des gens que tu as dans ton téléphone. Tu n'es plus en contact avec eux. C'est des gens du monde. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec? Non, je vais les évangéliser. Laisse-les tomber. Il y a plein de païens dans le monde. Va les évangéliser. Le gars, tu sais que si il te dit, je te donne rendez-vous dans un restaurant, je suis prêt à entendre l'évangile. Tu vas aller dormir là-bas toi-même. Il faut arrêter. Non, je vous dis la vérité. Arrête ça. Alléluia. Amen. Arrête. Qu'est-ce qui occupe ton temps? Il dit, va, vends-le. Laisse-les à ceux qui n'en connaissent pas la valeur. Toi, viens et suis-moi. Débarrasse-toi. Il y a des gens ici. J'ai déjà parlé de ça. Il y a des gens ici. Le mal qu'on t'a fait il y a 3 ans. Tu es dessus encore. Ce qui m'a fait. Ce qui m'a fait. Mais tu es possédé. En fait, il y a un démon qui te fatigue. Non, mais c'est la vérité. Il y a 3 ans. Il y a 4 ans. Il y a 40 ans. Hey, il m'a fait. On dit 50. Hey,
Ce qui t'a fait les parents, c'est arrivé quand on était petit. Ah, papa, quand tu étais petit, tu m'as dit à quel âge? 64 ans. Et ce qui m'a fait qu'il y avait 5 ans. Papa. Donc depuis combien d'années? 60 ans. Je suis bloqué là. Il faut pardonner de ma prière. Écoute-moi, si je n'ai pas capable de pardonner, je suis encore un enfant. Alléluia. Ce qui t'a fait peut être mal, mais pardon. Seigneur, je te le livre. Traite-le. Moi, fais-moi grâce. Alléluia. Et bien, vous dites une chose. Tu ne peux pas, et ça c'est un problème. On va prendre le temps. En septembre ou en octobre, ça va dépendre si Dieu le veut. On va prendre le temps de retraite. Écoute-moi, il y a des gens, j'en veux à ta mère, j'en veux à ton père. Pour une chose qui t'a fait il y a peut-être des années ou des mois, je ne sais pas. Mais c'est resté là. Tu vas prier, c'est vrai. Mais tant que je n'ai pas capable de pardonner dans ma prière, j'ai encore un enfant. Je vous dis la vérité. Et on va lire Galates chapitre 4. Prends-moi Galates chapitre 4. Dis à quelqu'un, vende ces choses-là. J'ai un bon commerçant, mais tu ne vends pas bien. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1. Amen. Galates chapitre 4, verset 1. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Galates chapitre 4, verset 1. Le passage dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est quoi? Est quoi? Est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Qui est l'héritier? Toi, tu es héritier. Nous sommes héritiers. C'est à nous qu'il a fait la promesse. Amen. Alléluia. C'est à nous. Mais il dit aussi longtemps que tu vas rester enfant, tu vas être conduit par les gens. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi, les caractéristiques d'un enfant. Un enfant n'est plus bas. Un enfant attend qu'on prie pour lui. Un enfant ne prie pas. Un enfant se plaint tout le temps. Un enfant pleure pour rien. Ça c'est un enfant. Un enfant, ça dit, tu connais les enfants. Un enfant reste pas tranquille. Tu ne peux pas confier une chose à un enfant qui vient trouver ça comme sur toi. Un enfant ne prend pas soin. Un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Écoute-moi, c'est aussi facile de connaître un enfant, quoi qu'il soit vieux ou vieille. Confie-lui quelque chose et puis il revient. Il ne verra pas. C'est un enfant. Il peut être vieux, mais il est spirituellement enfant. Donc il va plus passer du temps sur ce qui est propre à lui. Mais ce que tu lui as confié, s'il ne va pas sur l'intérêt. En fait, un enfant, tu dois le motiver quelque chose pour qu'il fasse. C'est un enfant. Un enfant se plaint toujours. Ah, ici, fatigué. Ah, j'ai fait. Ah, on ne m'a pas donné ici. Ah, pourquoi on a pris, puis on n'a pas pris. Ah, pourquoi si on a encore. Ah, ben. Hé! Tu es un enfant. On n'a pas payé mon transport. On ne payera pas. Déplace-toi et viens. Pourquoi? Attends, je vous dis une chose. Un enfant va quand il dit tiens, bon, il court. Pourquoi est-ce que les voleurs, là, les enleveurs, là, pourquoi est-ce qu'ils proposent des choses? Parce qu'il sait qu'il y a pourquoi ça? Écoute-moi. Pourquoi il y a des gens en fait qui Satan ne revient plus avec les mêmes péchés. Ils changent de stratégie, mais il y a d'autres là, ils reviennent toujours les mêmes. Parce qu'il sait que tu es enfant. Il sait que le gars va te faire une chose à t'énerver 3 jours. Il va accueillir le gars là-bas faire. Il sait. Tu es enfant. Pourquoi tu as l'impression que depuis tu lis la Bible, tu as le même passage, tu as la même révélation, ça ne change pas? Parce que tu n'as pas envie de t'élever. Tu n'as pas envie de rester. Tu pries, tu es toujours sur 30 minutes. Tu te concentres. 30 minutes. Tu parles toutes les langues quand tu regardes 25 minutes. Il a fait une heure aujourd'hui, il a fait même boire un peu de café pour le lire. Tu es un enfant. Non, je dis la vérité, tu es un enfant. À un enfant,
Il est mis sur des tuteurs. Il y a des gens qui sont là spécialement. Écoute-moi. Qui est le tuteur? Il est celui qui est comme une couverture pour toi, non? Il est celui qui te... Un tuteur te dit. Le tuteur, là, c'est celui qui est ton cadre, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, les tuteurs, c'est des démons. Toi, tu es un enfant, tu dors la nuit, qui vient la nuit à chaque fois que tu te vois. Il y a toujours un esprit bizarre qui vient. Tu es un enfant. Toi, tu dors. Sirène des eaux va venir dormir à côté de toi. Un esprit va te poursuivre, puis tu cours. Tu es sur la même place. Hé, aujourd'hui, on m'a poursuivi. On m'a poursuivi. Comment on peut m'attraper? Tu as couru? Non, il est sur la même place. Hé, c'est quelqu'un qui m'a couru comme un poursuivi. Mais tu es un enfant. Non, je vous dis la vérité. Caractéristique d'un enfant, les mêmes rêves qui ne changent pas. Tu es encore enfant spirituel. Tes rêves ne changent pas. Tu fais encore des cauchemars. Tu es encore enfant spirituel. Non, je vous dis devant Dieu. Si un bébé fait un cauchemar, c'est un bébé. C'est normal. Et puis, c'est pas trop normal même. Pourquoi il va dormir avec un cauchemar? Tu es un bébé. Mais ça peut arriver. Des enfants peuvent faire. Amen. Mais tu es un enfant. Qu'est-ce qui t'encore de spirituel qui t'empêche de dormir depuis 15 ans et qui continue encore? Si c'est là, tu es encore enfant à ce niveau. Je te dis la vérité. Arrête à quelqu'un, grandis. Qui fait une heure de prière? Au moins, une heure, au moins. T'as dit que Dieu t'a fait grâce, tu t'es concentré. Et tu es arrivé à une heure. Ouf, Seigneur, merci. Une heure. Amen. Une heure dans la semaine. Une heure par jour. Bon. Tu fais une heure par jour, lève la main. Lève bien, lève bien, lève bien. Maro Chatalabra. Bon, tu fais 30 minutes de prière par jour, lève la main. Hein? Bon, les deux qui ont levé la main. Une heure, mais tiens toujours ta main. Tu fais 15 minutes de prière sur par jour. Lève la main. Hey. Bon, tu fais 5 minutes de prière par jour. Bon, dans la semaine, quand tu cumules tes prières, ça fait une heure. Jésus-Christ de moi. Jupiter, tu n'as pas levé ta main. Maintenant, tu as fini ça même. Bon, tu fais combien d'heures? 4 heures. Hein? Tu as dépassé ça depuis. Tu fais 10 heures. Bon, tu fais combien? Il faut parler vite. Hein? Non, comment tu continues? Noël, tu fais au moins combien? 3 heures. Oh yes. Hey. Et dedans, tu fais combien? 4 heures. 10 heures. Hein? Ah, tu as vu? Il y a des gens qui vont 10 heures. Là, on peut prier ensemble. Amen. Il dit, hein? 10 heures. Mais vous êtes choqués. Moi, il y a des choses, 24 heures de prière par jour. Bon, j'ai tellement fait ça. Moi, mais j'ai l'occasion même. Mais c'est des gens qui ici arrivés dans les temps. Là, là. Écoute-moi. Un enfant, c'est celui qui n'a pas le temps à passer pour Dieu, mais le temps à passer pour les choses passagères. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Quand on dit pour Dieu, t'as-tu pas remarqué? Souvent tu veux prier, tu as sommeil. Et quand tu viens devant la télévision, sommeil est parti. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu ouvres la Bible, quand tu statues, sommeil est parti. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Dieu veut t'envoyer loin. Mais il dit tu ne l'aimes pas assez. Lui t'aime. Si tu l'aimais, tu allais aller en profondeur. Mais tu es dans d'autres profondeurs. Vous avez vu comment le vendredi, la grâce de Jésus se manifestait sans lui. Amen. Bon, je vais dire aussi les chances qui nous ont aidés un peu. Amen. Mais je te fais comprendre une chose. Si pour toi, c'est un exploit, si pour toi, prier une heure, c'est un exploit,
Et quand je peux te dire, il fait 4 heures. Après, Jésus est revenu. Priez. Amen. Alléluia. Donc ce matin, j'ai senti le besoin de parler calmement. Pour nous dire que nous sommes arrivés dans le mois de l'intimité. Écoute-moi. Écoute-moi, je vais vous dire une chose. Si d'habitude tu viens avec quelqu'un, et puis il est en retard, t'es bon sur lui. Non, il ne faut plus attendre. N'attends plus. La promptitude, Dieu répond. Dieu aime la promptitude. Dieu aime ça. Quand tu es prompt pour lui, il aime. Il veut te faire aller loin, mais le problème, il y a une charge que souvent on transporte. Le poids de il y a telle chose, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Bon, et si Dieu n'exauce pas, comment tu vas faire? Va avec ça. C'est que si j'avais un travail, mais si tu n'as pas de travail, va avec ça. Ah, c'est que si j'avais l'argent, tu es un peu, va avec ça. Si quelqu'un va avec. Fais avec ça. Alléluia. Je parlais tout à l'heure, je suis bien terminé. Les musulmans, souvent, au travail, des fois, les gens vont attendre. Parce que le gars, ça prie, quand il finit de prier, maintenant il vient donc faire la réunion. Mais un chrétien, amuse-toi. Pour dire, je m'ai prié, on dit, mon ami, soit tu perds ton travail. Regarde comment les gens peuvent imposer, s'imposer. Et puis regarde comment toi, ou bien nous, souvent nous méprisons. Parce qu'on réalise que tu as trop parlé pour avoir travail. Au point où tu n'es pas capable de dire, je vais me retirer pour aller prier. Ou bien j'ai qu'une seule, les gens même ici ont dit, tu vas, même dimanche, tu vas travailler, tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Pendant les temps de carême, on voit. Donc pourquoi qu'un chrétien veut? Parce qu'on n'arrive pas à s'affiner. Tu n'as pas assez de feu. Des fois, on n'a pas assez de feu afin qu'on dise, le Dieu va venir prier pour moi. Tu es chrétien au travail, on ne sait même pas. Tu es dans les bérets. Et puis tu fais béret avec ta copine païenne. Elle vient t'expliquer, hey, moi j'ai lu mon gars, mon troisième gars. Et puis toi tu t'expliques aussi premier ton foyer. Paul dit qu'on ne trouve pas au milieu de vous des gens qui se confient à ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais ici là, qui sont tes copines? D'ailleurs, même bien te poser une question. Comment se fait-il que tu as une copine, tu as une amie qui est païen, et puis c'est ton meilleur ami? Moi je ne comprends pas ça. Et ton meilleur ami ne croit pas en Dieu. Il ne prie pas Jésus. Des fois, il se moque des chrétiens, mais c'est ton meilleur ami. Toi-même, tu es une échue pour le ciel. Non, je dis la vérité. Tu marches avec quelqu'un qui se moque des chrétiens. Vous les chrétiens, vous les chrétiens. Moi, nous, on sait qu'on ne va pas à l'église, mais nous, on sait où on rentre. Et puis, c'est ton meilleur ami. Mais toi-même, tu es une échue pour le ciel. Non, je dis la vérité. Comment tu peux. La Bible dit dans Corinthiens 6,14. Il dit quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu as un ami qui est païen. Pour causer de quoi? Non, pour causer de quoi? Les païens fuyaient Jésus. Toi, tu les as dit. Ok, gloire à Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui te disent, oh attends, Dieu dit qu'il faut s'amuser seulement. Là, on s'assoit, je n'ai quoi causer. On prend. Tu prospères, moi je prends Pierre. Comme ça, tu ne bois pas. Et puis il te taquine, il ne respecte pas la grâce qui est dans ta vie. Non, je vous dis la vérité. Il ne respecte pas la grâce qui est dans ta vie. Il ne respecte pas la grâce. En fait, il te déshonore. Mais quand il voit d'autres personnes, il se range. Pourquoi il se range devant toi? Et toi, il ne se range pas devant toi. C'est un manque de respect. Et toi, tu continues de marcher avec lui. Arrête ça. Arrête ça. Tu déshonores le royaume. Amen. Tu as des amis païens. Vous causez de quoi? Quelles sont les causes que vous avez? Quand tu parles de Jésus, on dit, mon ami, reste tranquille. Nous allons t'appeler pasteur, maman pasteur, monsieur pasteur. Ou bien on se moque de toi. Écoute-moi, si on se moque de toi, sors du milieu d'eux. On ne peut pas être amis. Moi, c'est dit quoi? Attends, moi je ne parlerai que de Jésus. C'est pas te déranger. Non, écoute-moi. Il y a une chose. C'est pas parce que tu t'éloignes des gens que ça veut dire que tu n'es pas en train d'évangéliser. Évangéliser là. La
Jésus a dit dans Jean 6, il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi, et nul ne vient à moi si le Père ne l'a appelé. Parce que Dieu t'a appelé que tu as accepté Jésus. Mais tu évangélises, tu parles de Jésus. Le gars te dit, oh laisse tomber, il se moque de toi, mon ami. Ok, je te laisse, je m'en vais prier. Jusqu'à ce que Dieu cause une occasion favorable pour que je me vienne. Mais on ne peut pas être amis. On va se dire quoi? Lui-même, il doit avoir peur de te dire, allons boire. Ça doit être, il sait que, il va dire, non, lui là, laisse-le. Alléluia. Ça c'est Marie, ça c'est Marie. Lui là, non, laisse-le. C'est bon, c'est un bon témoignage. Il a dit ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais toi, tu es un gars. Tu parles à l'église, mais le gars, écoute-moi, imagine. Il dit, mais viens, j'imagine, tu es en train de. Et puis le gars là vient. Ton gars vient s'asseoir. Puis derrière, il fait. En fait, le regard qui te montre, c'est bien. Hier, on était ensemble, on a dormi ensemble. Ici, tu es là, tu sautes. Est-ce que le pasteur a mis voix claire? Non, oui ou non? Arrête ça. Arrête. Imagine tu es en train d'évangéliser et puis la go est quitte, ta go est passe. Coucou. Elle dit que le message est coupé maintenant, l'esprit est parti. Mais c'est la vérité. Allez là, tu as encore un gars. Ils vont te garer. Je prie qu'on te gare. Tu es une go, il y a Eva go. Je prie au nom de Jésus. Tu es une go. Tu as un deuxième bureau. C'est-à-dire que toi, tu ne travailles pas, hein, mais tu as deux bureaux. C'est que société ça va. Tu ne travailles pas physiquement, mais tu as un bureau. Tu as deux bureaux. C'est-à-dire que tu es une go ici. Mais il y a un autre part. Et puis tu pries. Oh, Jésus de l'âme coule. Oh, les lampes coulent. Tu as appris qu'il y a une qui a fait te tomber. Seigneur, je t'en dis. Mais arrête ça. J'ai fait un programme avec les jeunes qui viennent ici. Là. Même si on est 5-10, on s'assoit et bien on va dire. Non, il est de la vérité. C'est un démon que tu n'as jamais vu, que moi j'ai vu. Donc Dieu t'a bien montré peut-être que moi j'ai vu. L'esprit des eaux, l'esprit de mort, c'est un diable, c'est des démons. C'est des démons, tu t'amuses avec ça, ils vont te détruire. On va jouer avec ça, hein. Toi tu es un gars, et puis tu es content. Non, par moment, avant on couchait ensemble, maintenant on flotte. Hey! Non, maintenant c'est bon, c'est touche. Ah! C'est-à-dire que vous créez un environnement, et puis vous laissez, vous partir. Après vous revenez voir si tout est en place, vous aromatisez un peu, vous partez, vous revenez, vous placez un peu de parfum, les gens flirter, vous faites il y a un jour, il y a toujours un jour. Et ce jour-là, c'est collé. Papa, il ne voulait pas me dire ton ancien. Tu ne voulais pas quand tu enlevais ton ami là. Arrête ça. Tu es un enfant. Malheureusement, beaucoup de promesses sont bloquées à cause d'une attitude que tu n'as pas. Arrête. Change de vie. Jésus revient. Je vais vous dire une chose. Si toutes les promesses, si toutes les paroles de Jésus sont accomplies, c'est que son retour est réel. Tu t'amuses. Si à cause du mariage tu as raté l'enfer, il est préférable que je sois célibataire. Et tu as raté le ciel, pardon, il est préférable que je sois célibataire. Non, je vous dis la vérité. Hein. Si à cause des femmes, tu n'as pas d'enfant, elle va aller chez les féticheurs. À cause d'enfants, Seigneur Jésus, tu n'as pas fait enfant physique sur la terre. C'est pas grave. Si à cause de ça, il y a un enfant, il peut faire sans enfant. Il dit, si ton bras est pour une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Il est préférable que tu ailles au ciel manchot qu'avec des bons bras en enfer. Tu es parti à l'église, ton mari dit ne va pas. Et puis lui se moque de Dieu. Marie, j'aime Jésus plus que toi. Tu pries pour lui, mais j'aime Dieu. MMSL. Non, tu sais. Il faut que ta femme, ton mari, ton copain, ton fiancé sache que pour Dieu, tu as plus de valeur. Tu l'honores, tu le restaures. On n'a pas été déshonoré. Mais, toi, ton Dieu, ne peut pas t'empêcher d'adorer. Non, on ne peut pas. On ne peut pas t'empêcher d'adorer.
Non, on ne peut pas. Soit tu viens à moi, mais d'abord, tu sais, c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas être un enfant. Prie que Dieu touche son cœur. Afin que chaque fois que tu lui dises, il n'y a pas d'obstacle. C'est une préparation spirituelle. Il ne faut pas te lever un matin pour dire, voilà, moi, peut-être ta carte dit, hé, toi là, viens ici. Hé, mon ami, il ne me reconnaît pas de lui. On va dire, prends tes bagages. Il a même pas pris le carte. Tu as combien de pièces dans ta maison? Il est nouveau locataire. Alléluia. Écoute-moi, ce que je te fais comprendre ce matin, le problème qui t'empêche de prier, gère-le dans le spirituel. Maintenant, physiquement, manifeste. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et le dernier élément pour ce dimanche, ce que je vais te dire, le dernier élément, écoute-moi. Si, ça c'est le dernier élément, si tu as un vrai souci dans tout ce que j'ai dit, quand le culte va finir, viens me voir. On va établir le programme où je vais t'aider dans la prière. Mais tu vas m'expliquer le problème. Il ne faut pas tourner à gauche et à droite. Tu auras 2 minutes. Pas 5, 2. Papa, le premier qui me fatigue là, c'est la masturbation. Je ne sais pas comment on sortir. Papa, j'aime regarder film pour nous. Papa, j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Papa, ou bien prophète Aga. Voilà, c'est la colère. 1 minute, pas plus. Il dit que 5 moments, il dit Amen. Alléluia. Quel est le problème qui fait que tu n'es pas à l'heure? Tu n'es pas à cause de moi. Pas dire encore, papa, après je vais telle heure, je vais venir. Non, tu pêches contre la grâce. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Parle à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bora Shatala Makasa Valo Shatala Liamara Sevali Brasco Veli Amande. Rade Nebo Shatala Librasco Veli Amandolo Shatala Brain. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est des choses simples. Mara Shatala Brain. Les maillons de Bidelo, Chadalali, Abraskeveli, Amandos. Paradio, Paradio, Paradio. Paradio, Bracheveli, Braskeveli, Amandos. Paradio, Paradio, Paradio. Paradio, Karama Shantarama Suva. Paradio. Paradio, Paradio. Paradio, Paradio. Si tu veux te repentir, mets-toi à genoux, réponds-toi. Nous sommes à l'hôpital spirituel. Parle à Dieu. Nous verrons cela tout le mois de septembre, à la grâce de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous, Papa. Nous n'avons pas d'excuses devant le Père. Les braches éléments de l'eau. Yandara Baba, Shadala Braderia. Parle à Dieu, tu connais mon cœur, Seigneur. Parache de l'Hébreu. Aide-nous, Seigneur. Ne vont pas la n'avons pas une chose. Aide-nous, Saint-Esprit. Jésus est. Shadala Liga Brasque Velia Mandalo Shadala Bre. Contiens-moi le vent et la tempête, donne-moi de résister. On a dit que tu bénissais, bénis-moi de l'espoir.
Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Non, pas bien, Seigneur Jésus. Je n'entends pas, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je réalise, Seigneur. Je suis à un niveau où je ne devais pas être. Je suis encore en train de traîner les pas. En train de me justifier. En train de trouver des excuses. Pour des choses qui ne devaient pas être. Ce matin, j'implore ta grâce. Ces blessures que j'ai portées dans mon cœur depuis longtemps, jusqu'à maintenant. Éternel Dieu, j'implore ta grâce. Guéris-moi ce matin. Oh Éternel, j'ai cru qu'on ne m'aimait pas. J'ai plus regardé à l'amour des hommes qu'à l'amour de Dieu. L'amour des hommes m'a blessé. Car les hommes ne savent pas aimer. Mais je n'ai pas cru en ton amour comme il se devait. Ce matin, remplis-moi de l'amour de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le consolateur par excellence. Viens me consoler ce matin. Je suis tombé à plusieurs reprises. Oh Éternel, je me suis appuyé sur les hommes, pensant que les hommes allaient m'aider, alors que je ne savais pas que c'était un faux appui. J'ai compté sur les hommes sans savoir que eux avaient des problèmes. Mais ce matin, je viens compter sur toi. Sois mon appui, Seigneur. Aide-moi à me relever. Remets-moi sur la marche. Donne-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de ne plus me comporter comme un enfant. De ne plus parler comme un enfant. De ne plus agir comme un enfant. Mais donne-moi maintenant. Alors que j'ai entendu cette parole, de faire partir l'enfant et de commencer à me comporter comme un adulte, comme un fils. Père, je crois que tu m'exauces ce matin. Merci parce que tu me guéris. Merci parce que tu me donnes de savoir avec qui marcher, avec qui me bénir. Et je me donne, Seigneur, par-dessus tout, de savoir comment te présenter, de savoir comment faire afin que tu sois vu au travers de moi. Merci. Parce que je crois que c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas te rasseoir et prendre
d'offrande. On aurait fini normalement à 30, on a débordé un peu. Mais je lui fais comprendre ce matin, écoute-moi, ce sont des valeurs que Dieu aime. Ce sont des attitudes que Dieu veut que nous ayons. La véritable vie chrétienne est celle que Dieu recherche sur la terre. Dieu n'est pas impressionné par toutes les autres choses. Dis à quelqu'un, sois un bon chrétien. Donc dis-lui bien. Dis-lui, touche-le, dis-lui, sois un bon chrétien. Amen. Tu vas prendre ton offrande et si tu as la dîme, tu vas venir t'arrêter là devant moi. Si tu as aussi l'offrande de soutien pour le programme du Père, les 17 et 18, j'avais dit comme ça qu'aujourd'hui, on allait aller sur aujourd'hui. Voilà. Si tu as l'enveloppe que tu as mise à part pour le programme de soutien, tu vas l'apporter. Voilà. Et tous ceux qui voudront aussi apporter, après, vous pourrez aussi le faire. Viens devant. Pour la dîme, voilà, pour la dîme, tu viens maintenant aussi pour le programme. Bon, pour le programme là, voilà. Bon, tu vas venir mettre des offrandes. Hein. Voilà, pour le programme, tu te mets là pour la dîme, tu te mets là. Tu peux venir mettre des offrandes. Ici, c'est l'offrande normale. Et là, l'offrande de soutien. Tu te mets en face de moi. Et pour le programme de soutien, tu te mets juste à côté. Pour la dîme, tu te mets en face de moi. Tu vas lever la dîme. Éternel, je le vois et des armées, je bénis ton Seigneur. Pour des enfants qui apportent leur dîme ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, cette dîme est bénie. Je déclare la prospérité divine. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu expérimentes le règne de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que le ciel te soit favorable, que la terre te donne sa meilleure graisse, que tes affaires prospèrent à tous les niveaux. Je déclare au nom puissant de Jésus que le ciel te donne sa rosée, afin que dans tout ce que tu entreprends ou le travail que tu fais, tu expérimentes le Dieu auquel tu crois au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, l'aide divine arrive, les soutiens arrivent, et tu verras le Dieu de ton Père. Que Dieu vous bénisse, ces types sont bénis, les dévoreurs sont menacés au nom de Jésus. Amen. Sur le... Amen. Ok. Père Céleste, je bénis ton nom pour ton Fils. Faisons ce qu'on fait, l'offrande de soutien pour le tu as fait, bien je prie pour toi. Tous ceux qui ont fait l'offrande pour soutenir le programme qui aura lieu du 16 au 18, pardon, au 17 au 18, viens je prie pour toi. Marachata la brosse. Père éternel, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, les enfants ont apporté pour soutenir le programme du Père, l'apôtre Johnson Suleiman, éternel Dieu de gloire, et je sais qu'il y aura des retours favorables. Ma prière, c'est que ta lumière, je prie aussi pour tous ceux qui sont en ligne, qui ont fait, ma prière, c'est que papa, tu les bénisses de manière extraordinaire et tu leur donnes d'expérimenter ton règne. Père, que les écluses des cieux s'ouvrent sur les vies. Lorsque le Père va poser des pieds dans ce pays, que les anges qui l'accompagnent se souviennent d'eux et les visitent au nom de Jésus. Merci de les bénir et de faire prospérer l'œuvre de leurs mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, tu peux. Non, voilà, je peux ici. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok.
Céleste, dans le nom, Père, dans le nom de Jésus, je déclare pour le fort engagement que ta grâce repose dans sa vie. Donne-lui d'expérimenter ton règne et que sa vie soit un fleuve béni. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit qu'à partir du mois d'août, tout le monde, sans exception, allait faire une offrande de soutien au prophète. J'avais dit ça depuis longtemps. J'avais dit que les enfants 2000, les non-travailleurs 5000 et les travailleurs 10 000. J'avais dit ça depuis longtemps. Donc, écoute-moi, je vais vous dire une chose. Tu sais, il y a une grâce que Dieu met dans ma vie. C'est une grâce financière. Je sais qu'il y a activé quelque chose de spirituel par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. J'ai une alliance avec Dieu. Et je vous dis la vérité, je n'appelle personne pour dire j'ai besoin. Or, dans le monde spirituel, pour recevoir, il faut donner. Amen. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas, il faut que ce soit comme un impératif, que tout le monde contribue. Alléluia. Donc tout à l'heure, tu vas apporter, je vais prier pour chacun. Toutes les fois où tu le feras, à chaque fin du mois, je vais éclater. Bon, je l'ai dit non. Ou bien. Hein? Dimanche prochain. Ok. Mais sache que tous les mois, il faut le faire. C'est ce que j'ai entendu et je te dis. Amen. Alléluia. Qui a un témoignage? Bon. Tu as un témoignage. Hein? Tu as un témoignage, viens moi. Vas-y. Depuis mon intégration ici. Alléluia. Voilà, vas-y. Voilà. Donc je dis merci à Dieu. Mon témoignage, je ne vais pas faire long. Hier, je faisais coucher mon fils avec mon surnom. Je le faisais coucher et puis il a dormi. Tout d'un coup, l'enfant il commençait à s'agiter dans son sommeil. Je ne comprenais rien. Je me suis même effrayée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant se met à crier, maman, mon kiki dans son sommeil. Donc, comme j'avais lui qui va venir, j'ai pris. Puis j'ai commencé à prier. Mais l'enfant, quand je prie, il crie encore plus. Et il s'agite, il serre ses pieds, il pleure, ses larmes coulent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme le Seigneur m'a dit, appelle papa. Dieu merci. Je bénis le nom de Dieu pour la vie du serviteur parce qu'il se rend toujours disponible quand on a besoin de lui. Donc, je l'ai appelé et puis Dieu merci, il a décroché. Et pendant qu'il est en train de prier, il prie, l'enfant crie encore. Il crie. Je dis, mais papa me dit, il a reçu une attaque. Parce qu'il ne parle pas son ventre, il dit son kiki. Je n'ai rien compris. Et papa a prié. Il a prié, il m'a dit, ma fille, t'inquiète pas, il va dormir. Papa m'a menacé, puis il a dit, dès que je finis de prier, Père, ordonne qu'il dorme sans douleur. Effectivement, dès que j'ai laissé, on a rapproché, l'enfant a dormi. Il m'a dit, maman, je vais faire pipi. Il dit, maman, je vais faire pipi. Je l'ai conduit et puis la piscine. Quand on est revenu, plus de douleur, il a dormi en même temps. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni ma vie. Et que ce mal ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette fois, de moment prier pour la fin. Je crois que je n'ai rien oublié. Qui est là pour la première fois? C'est la première fois d'être là. Amen. Bon, maintenant, ne viens plus seul. Invite des personnes. Alléluia. Ok. On va prier le Seigneur. Je crois que je n'ai rien oublié, non? Voilà. Donc, le jeudi, on a les cultes à partir de 18h. À partir de jeudi, il y aura une prière. Le dimanche prochain, c'est le deuxième dimanche. Bon, il y a des choses que j'ai constatées. Vous ne venez plus avec les vives. Tous les deuxièmes dimanches, viens avec les vives. Le riz, l'huile, Dieu. Écoutez, dimanche prochain, il faut venir. Prépare-toi en semaine. Viens avec. Amen. Et quel autre conseil que je t'avais donné? Prépare ton offrande depuis lundi. N'attends pas dimanche. Prépare depuis lundi afin que dimanche, tu bénisses Dieu de ce que tu apportes. Et je t'assure que tu fais la gloire de Dieu. Alléluia. Père, je déclare. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Confie ta semaine.
Je déclare dans le nom de Jésus, cette semaine est bénie. Ce mois est béni. Je déclare dans le nom de Jésus. Alors que je suis au point de rentrer, la gloire de Dieu qui se lève, qui s'est levé à cette veillée, la gloire de Dieu qui est descendue dans ce message, te donne d'être un bon chrétien, un exemple à suivre. Je déclare la faveur de Dieu sur ta vie. Je déclare que dans ce mois de septembre, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas et verras la rétribution des méchants. Dans ce mois de septembre, le Dieu qui donne le travail te donnera le travail. Dans ce mois de septembre, le Dieu qui exauce tes sujets exaucera tous tes désirs. Je déclare que dans ce mois, tu expérimenteras le Dieu qui répond à la prière. Père, merci. Mets ta main sur ta tête, Seigneur. J'ai une bonne tête. Ma tête est bénie. Je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je transporte la grâce de Dieu. Partout où je vais, on m'est favorable. Éternel Dieu, je déclare que les anges combattent moi. Ma voix porte. Ceux qui m'ont oublié se souviennent de moi. Ceux que tu as bénis pour moi aussi se souviennent de moi. Quelles que soient les situations qui arrivent, je déclare que durant tout ce mois, je suis préservé au nom de Jésus. Amen. Salut quelqu'un. Jimmy, bienvenue dans le 9e mois. Et à toi avoir la gloire de Dieu. Je tiens à vous rappeler que le samedi 7, nous avons un programme de 13h à 18h. De 13h à 18h, nous avons un programme le samedi 7. Il faut retenir la date. Le samedi prochain, on a un programme de 13h à 18h. Soyez intérêt à être présent afin que la gloire se manifeste au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent nous voir patienter, vous avez 2 minutes.